Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du docteur Béatrice Milbert pour parler des peuples autochtones. Bonjour Béatrice, que répondriez-vous à la question « Qui es-tu » ? Alors, je suis docteur Béatrice Milbert, je suis médecin-chercheur. Je travaille depuis 35 ans en tant que médecin. Je suis venue à la médecine grâce à l'art. Et ça peut surprendre, mais c'est effectivement ma réalité. Et depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à tout ce qui est problème d'électro-hypersensibilité, chimico-sensibilité. Je suis venue à travers ces problèmes-là à la problématique de la maladie de Lyme et de toutes les intrications qu'il peut y avoir effectivement avec d'autres pathologies, en particulier les pathologies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Quand avez-vous rencontré les peuples autochtones pour la première fois ? C'était donc en septembre 2018, j'ai rencontré les Kogi dans le cadre de ce qu'avait organisé Éric Julien sur les regards croisés, et c'était une rencontre extraordinaire. Est-ce que cette rencontre a changé quelque chose à votre regard sur le monde ou à votre manière d'être au monde ? En fait, ça a été déterminant sur ma décision de quitter Paris et de venir en Suisse pour effectivement avoir une qualité de vie meilleure, être plus proche de la nature, être effectivement en contact d'une population qui est plus respectueuse de son environnement. Et est-ce que vous avez un exemple concret de changement de votre quotidien après cette rencontre ? En fait, dans mon travail, j'ai décidé de créer effectivement une fondation, de prendre du temps. Ça ne m'arrivait pas. Avant, je travaillais facilement 12 heures par jour, ce n'était pas plus, et y compris le samedi. Donc j'avais vraiment très peu de temps pour moi. Et là, j'ai décidé de prendre le temps pour moi. Et ce qui m'est venu, c'était de créer une fondation par rapport à donc, la fondation IRIM, qui est Independent Research for Integrative Medicine, d'avoir une réflexion sur la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et puis pour enseigner aussi toutes les connaissances par rapport à l'électro-hypersensibilité, la maladie de Lyme, tout ça en lien avec le professeur Montagnier. Et aussi prolonger les travaux sur la recherche sur l'eau. Ça, c'est extrêmement important dans ma fondation. Donc, soutenir les water conférences et également être en lien avec les peuples premiers qui, pour moi, ont vraiment beaucoup à nous apprendre, surtout dans ce domaine de l'eau. Et voilà. Et en fait, ici, j'ai créé également une université, l'Université libre de médecine intégrative, un centre de recherche, le centre de recherche en thérapie quantique et intégrative. Enfin, tout ça, c'est venu de là. Et actuellement, on est en train de créer l'Académie de l'eau. Donc, vous voyez tout le fil conducteur de cette réflexion. Et ça fait depuis 1 an que je suis ici et que petit à petit, j'ai eu toute cette réflexion et toute cette démarche. Et je serais ravie donc, de participer à la rencontre d'octobre avec les Kogi sur Genève. Et selon vous, quel est l'intérêt d'un dialogue avec ces sociétés ? Il est fondamental parce qu'il nous apporte vraiment une vision différente. Je pense qu'ils ont une notion du sacré que nous avons perdu. Et c'est essentiel de retrouver ce lien. Et ils nous l'apportent, ils nous aident à le retrouver. À leur façon, mais vraiment ils nous aident à le retrouver. Et enfin, pour vous, aujourd'hui, réenchanter le vivant, c'est ? Réenchanter le vivant, c'est être debout. C'est vraiment avoir envie de vivre de façon la plus forte possible, si vous voulez, et d'être en lien les uns avec les autres, de pouvoir échanger, de pouvoir œuvrer pour l'avenir de notre humanité. Et vraiment être connecté à l'amour pour le prochain et partager avec cette dimension-là.